La femme qui a détruit ma vie vient de m'envoyer un SMS 2 semaines avant mon mariage. Je m'appelle Jasper et je me marie dans 2 semaines avec la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Julia est avocate d'affaires. Elle est brillante. Elle a une confiance tranquille qui me rassure. Franchement, je n'aurais jamais cru retrouver quelqu'un comme elle après ce qui s'est passé il y a 6 ans. Mais voilà pourquoi je publie ce message. Il y a 3 jours, mon ex-fiancée, Ellie, m'a envoyé un SMS sans prévenir. Le simple fait de voir son nom apparaître sur mon téléphone m'a serré le cœur. Le message disait, « Jasper, il faut que je te voie une dernière fois, s'il te plaît. Les choses ne sont plus ce que tu crois. » Je n'ai plus de nouvelles de cette femme depuis 6 ans. Pas un seul mot. Et il y a une excellente raison à cela. Il y a 6 ans, Ellie et moi devions nous marier. Tout était prêt. La salle était réservée. Mon costume était dans le placard. Sa robe était parfaite. Nos familles arrivaient par avion. Nous étions ensemble depuis 4 ans et je pensais la connaître mieux que personne. J'avais tort. La veille de notre mariage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de récupérer l'alliance de secours. J'étais à l'hôtel avec mon témoin, mais la bague était restée à l'appartement qu'Ellie et moi partagions. Pas de problème, n'est-ce pas? Je passe juste la prendre et je repars. J'ai utilisé ma clé pour entrer vers 22 heures. Les lumières étaient allumées. J'ai supposé qu'Ellie était en train de faire les derniers préparatifs avec ses demoiselles d'honneur ou quelque chose comme ça. J'ai descendu le couloir vers notre dans la chambre, je l'ai entendu, son rire, mais pas son rire habituel. Ce son haletant, intime, je croyais qu'il était juste pour moi. J'ai ouvert la porte de la chambre. Ellie était dans notre lit avec mon demi-frère, Victor. Il n'était pas simplement pris sur le vif. Ce n'était pas la première fois. Je l'ai vu sur leur visage quand ils m'ont aperçu. Pas seulement du choc, mais de la résignation. Comme s'ils savaient que ça finirait par arriver. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je suis resté là, immobile, pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que 30 secondes. Victor a commencé à dire quelque chose. Je ne me souviens même plus de quoi. Ellie a soulevé le drap et s'est mise à pleurer, répétant mon nom sans cesse. Puis Ellie a dit la chose que je n'oublierai jamais. Les seuls mots de toute cette nuit qui sont gravés dans ma mémoire. Elle m'a regardé, les larmes ruisselant sur ses joues, et a dit, « Jasper, je suis tellement désolée, mais je n'ai jamais voulu t'épouser. Je le voulais, lui. Je l'ai toujours voulu. » Le mariage était demain, et elle me disait que je n'aurais jamais dû être le marié. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'avais pas la force de rester et d'écouter l'excuse qu'ils allaient encore inventer. À minuit, j'avais appelé la salle et tout annulé. À 2 heures du matin, j'avais envoyé un courriel à tous les invités pour expliquer que le mariage était annulé en raison de circonstances imprévues et que je prendrais en charge leurs frais de voyage. À 6 heures, j'avais fait 2 valises. Le lendemain midi, jour qui aurait dû être mon mariage, j'étais en voiture, en route pour une autre ville à 3 heures de route, où me retrouvait un ami de fac qui me suppliait de monter une entreprise avec lui. Je n'ai plus jamais parlé à Ellie. Je l'ai bloqué partout. J'ai coupé les ponts avec Victor, ce qui signifiait aussi prendre mes distances avec mon père, car Victor était son fils chéri issu de son second mariage. J'ai laissé derrière moi mes amis, mon appartement, mon travail, tout. J'avais juste besoin de fuir ce désastre. La première année a été l'enfer. Je ne vais pas vous mentir. Je travaillais 18 heures par jour sur notre start-up technologique, car lorsque j'ai arrêté de travailler, j'ai commencé à me demander où les choses avaient mal tourné. Quand la liaison a commencé, comment quelqu'un en qui j'avais confiance avait pu me faire ça? Des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Mais vers la 2e année, les choses ont commencé à s'éclaircir. Notre logiciel de gestion de projet de construction résolvait de vrais problèmes. La 3e année, nous étions dans le top 10 des entreprises à la croissance la plus rapide de l'État. La 4e année, j'ai racheté les parts de mon associé et nous avons ouvert 3 bureaux. Et puis, peu à peu, tout cela a commencé à s'estomper dans mon esprit. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Julia. Elle représentait un client dans un litige contractuel avec l'un de mes sous-traitants. Elle était redoutable dans cette salle de réunion. Elle ne m'a rien laissé passer. Après que nous ayons trouvé un accord, je l'ai invitée à dîner. Elle a refusé. J'ai réessayé 2 semaines plus tard. Elle a encore refusé.
La troisième fois, elle a finalement accepté, mais m'a avoué plus tard qu'elle n'avait accepté que parce que j'avais fait preuve de persévérance sans être trop insistant. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Maintenant, elle sait tout d'Ellie et Victor. Elle m'a vu dans les moments difficiles, quand l'anniversaire de cette nuit-là approche et que je me replie sur moi-même. Elle ne m'a jamais forcé à pardonner ou à passer à autre chose. Elle est simplement là, à mes côtés, comme un pilier solide et rassurant. Il y a 2 mois, je l'ai demandé en mariage. Elle a dit, oui, on a prévu un petit mariage, juste nos amis proches, pas de drame familial, rien de compliqué, juste nous deux, choisis clairement et délibérément. Et puis, j'ai reçu un message d'Ellie. Je l'ai montré à Julia, parce qu'on ne se cache rien. Je m'attendais à ce qu'elle me dise de le supprimer et de bloquer le numéro. Au lieu de ça, elle l'a lu 2 fois, m'a regardé et a dit, si tu veux la revoir, fais-le comme tu le souhaites. Ferme cette porte comme elle aurait dû l'être. Alors maintenant, je vous demande, devrais-je rencontrer Ellie? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien avoir à dire après 6 ans? Une partie de moi veut l'ignorer complètement. J'ai déjà tout enterré une fois. Je ne sais pas si j'en suis capable. Mais une autre partie, celle qui est sur le point de se remarier, se demande si Julia a raison. Peut-être devrais-je entendre l'excuse d'Ellie et la rejeter en face pour qu'il n'y ait plus de doute. Que feriez-vous? Eddie, oh là là, ça a fait un tabac. Je lis tous vos commentaires pour répondre aux questions les plus fréquentes. Oui, Victor était chez moi pour une raison. Il avait les clés. Je lui avais donné un double quelques mois plus tôt, quand il était sans domicile fixe et avait besoin d'un endroit où dormir de temps en temps. Je me rends compte maintenant à quel point c'était stupide. Oui, mon père a d'abord pris le parti de Victor, disant que j'exagérais et que les garçons seraient toujours des garçons, ou des bêtises du genre. On ne s'est plus beaucoup parlé depuis. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après mon départ, j'ai coupé les ponts avec Ellie et Victor. Mise à jour 1. 4 jours plus tard. Salut tout le monde, c'est Jasper. Merci pour votre soutien suite à mon premier message. Vous étiez tous d'accord, si je me lance, autant le faire correctement. Ne pas laisser Ellie dicter sa loi. Ne pas la rencontrer seule. Ne pas la laisser réécrire l'histoire. Julia et moi avons discuté pendant des heures après ma publication. Elle a ce don de faire la part des choses et d'y voir clair. Elle m'a dit, écoute, cette femme a bouleversé ta vie la veille de ton mariage. Tu ne lui dois rien, pas même une réponse. Mais si tu as besoin de tourner la page avant d'en commencer une nouvelle, je ne t'en empêcherai pas, je refuse catégoriquement que tu fasses les choses d'une manière qui lui donne le moindre avantage. C'est à ce moment-là que nous avons élaboré le plan. J'ai répondu à Ellie par SMS hier matin, on se retrouve demain à 19h à l'Edison Lounge, en centre-ville. Viens seul. L'Edison est un bar à cocktail chic du quartier financier. Un endroit public et professionnel, loin de tous les lieux où nous avions l'habitude d'aller ensemble. Bon, évidemment, c'était de la nostalgie, pas de manipulation émotionnelle. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je ne serais pas seul non plus. Julia a insisté pour venir. Elle a dit, et je cite, « Je ne viens pas te défendre ni mener tes combats. Je viens parce que je suis ton avenir et elle doit le comprendre. » Alors, hier soir, nous sommes arrivés à l'Edison à 18h45. Julia était absolument sublime dans son tailleur anthracite, les cheveux tirés en arrière, l'allure parfaite d'une avocate accomplie. Nous avons pris place dans un grand box d'angle avec une bonne vue sur l'entrée. Le plan était simple. Je voulais parler à Ellie, mais en présence de mes proches, assis à la même table. Pas de conversation privée. Pas question qu'elle vienne pleurer et me manipuler dans un coin sombre. Ellie est arrivée à 19h03. Je l'ai à peine reconnue au premier abord. Elle paraissait abattue. 6 ans plus tôt, elle était toujours impeccable, sûre d'elle, rayonnante. La femme qui franchissait la porte semblait avoir pris 10 ans. Ses vêtements étaient jolis, mais pas de la marque qu'elle affectionnait tant. Pas de bague de fiançailles, pas d'alliance. Ses cheveux étaient différents. Mais ce sont ses yeux qui m'ont frappé. Ils avaient un regard désespéré et vide. Elle m'a immédiatement aperçu, puis Julia, puis Michael et Dave. Son visage s'est assombri. Elle s'est approchée lentement, serrant son sac à main comme un bouclier. « Jasper » a-t-elle dit doucement. « Je ne savais pas que tu viendrais accompagner. Tu as dit que tu avais besoin de me parler » ai-je répondu d'un ton égal.
Alors parle. Voici Julia, ma fiancée. Julia a hoché la tête poliment, mais n'a pas tendu la main. Ellie la fixa longuement, et je vis son visage se décomposer. On pourrait parler en privé, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Non, répondis-je d'un ton ferme, sans agressivité. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire ici. Elle s'assit en face de nous, et je vis déjà des larmes lui monter aux yeux. Jasper, je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais tu dois savoir, Ellie, je n'ai pas de temps à perdre avec ça, l'interrompis-je. Tu m'as envoyé un message disant que les choses n'étaient pas ce que je croyais, alors je suis là. Dis-moi ce que tu es venu me dire, et qu'on en finisse. Ellie regarda de nouveau Julia, puis moi. Victor et moi, ça n'aurait pas dû arriver. Ça n'arrive jamais, dis-je en levant la main. Ne me dis pas que c'est arrivé comme ça. Je t'ai vu dans notre lit la veille de notre mariage. Il y avait des verres de vin. Vous passiez une soirée en amoureux dans notre appartement. Ne me prends pas pour une imbécile en prétendant que c'était un moment de faiblesse. Les larmes coulaient à flots. Tu as raison. Ce n'était pas la première fois. Ça durait depuis 3 mois. Mais Jasper, tu dois comprendre. Je n'ai rien à comprendre. J'ai dit, ce que je comprends, c'est que tu m'as trahi avec mon propre frère alors que tu comptais m'épouser. Tu m'as laissé payer le mariage. Tu as laissé ma famille venir. Tu m'as laissé croire qu'on avait un avenir. Et puis tu as tout détruit. Je sais, a-t-elle dit d'une voix forte, puis elle a baissé la voix quand les gens se sont tournés vers elle. Je sais ce que j'ai fait, et je l'ai payé, Jasper. Mon Dieu, comme je l'ai payé. C'est alors que Julia a pris la parole. Payé. Comment exactement? En devant assumer les conséquences de ses propres actes. Ellie lui a lancé un regard, puis s'est tournée vers moi. Victor m'a quitté après toi et tout a explosé. Il m'a dit qu'il n'avait jamais voulu que les choses prennent une telle ampleur et qu'il n'était pas prêt à s'engager. J'ai perdu mon travail parce que des gens de notre entourage ont découvert ce qui s'était passé. La plupart de nos amis ont pris ton parti. Mes propres parents me parlent à peine. En entendant tout ça, je n'ai rien ressenti. Je pensais éprouver de la satisfaction, un sentiment de revanche, mais je me suis juste senti vide. Et quel rapport avec moi? J'ai fait une erreur, murmura-t-elle. Je la regrette depuis 6 ans. J'ai suivi une thérapie. J'ai travaillé sur moi-même. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai saboté quelque chose de bien, et je voulais juste que tu saches que je suis désolé, que je comprends ce que j'ai détruit, et que j'espère. Tu espères quoi? Demanda Julia pour la première fois, d'une voix sèche et maîtrisée. Qu'il te pardonne pour que tu te sentes mieux. Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent. Je voulais juste en finir. Non, dit Julia en se penchant légèrement en avant. Tu voulais l'absolution. Il y a une différence. Tu veux que Jasper te dise que tout va bien, que tu n'es pas une mauvaise personne, que tout le monde fait des erreurs, mais ce n'est pas son rôle. Ce n'est ni ton thérapeute, ni ton prêtre. J'ai tendu la main et posé la mienne sur celle de Julia, un merci silencieux. Puis j'ai regardé Ellie droit dans les yeux. Tu veux que je dise quelque chose qui te fasse te sentir moins coupable, ai-je dit. Mais je ne peux pas. Ce que tu as fait il y a 6 ans a bouleversé ma vie. J'ai tout laissé derrière moi. J'ai tout reconstruit. Et honnêtement, je m'en porte mieux aujourd'hui. Ma vie, l'entreprise que j'ai créée, la femme que je vais épouser, rien de tout cela n'aurait été possible si tu n'avais pas fait ce que tu as fait. Le visage d'Ellie s'est décomposé. Alors, tu es contente que ce soit arrivé? Je dis juste que j'ai tourné la page, ai-je répondu d'un ton neutre. Je ne pense plus à toi. Je ne me pose plus de questions. Je ne garde ni colère ni haine. Tu n'es plus rien pour moi. Et ce n'est pas de la cruauté de ma part. C'est la vérité. Jasper, je t'en prie. Merci d'être venu, ai-je dit en me levant. Je le pense vraiment. Je crois que j'avais besoin de te voir une dernière fois pour réaliser que j'en ai fini avec tout ça. Mais c'est un adieu, Ellie. Pour de vrai, cette fois. Julia se leva à côté de moi, puis se tourna vers Ellie avec un regard glacial. À partir de maintenant, tu ne dois plus contacter Jasper. Ni pour en parler, ni pour t'excuser, ni pour quoi que ce soit. On se marie dans 10 jours, et tu ne feras plus partie de nos vies, d'aucune manière. C'est clair?
Ellie hocha simplement la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. Nous la laissâmes là. Le trajet du retour se fit en silence. Julia me tint la main tout le long. Arrivée chez nous, elle nous servit un whisky à chacune et nous nous installâmes sur le canapé. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle. « Plus légère, avouai-je, comme si je venais de me débarrasser d'un poids que je ne savais même pas porter encore. » Elle sourit et m'embrassa le front. « Bien. Maintenant, marions-nous et n'y pensons plus jamais. On se marie samedi prochain. Je vous donnerai des nouvelles après le mariage, si tout va bien d'ici là. » Eddie, certains se demandent si Victor a aussi essayé de me contacter. Oui, environ 1 heure après mon retour à la maison, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était lui. J'ai entendu dire que tu as vu Ellie. On devrait parler aussi. Je dois m'expliquer. J'ai immédiatement bloqué le numéro. Une seule Ellie, ça suffit. Je ne suis pas intéressé par ce qu'il a à dire. Deuxième mise à jour. 6 jours plus tard, je ne pensais pas avoir besoin de poster à nouveau sitôt. Mais la situation avec Ellie n'était apparemment pas aussi réglée que je le croyais. Après notre rencontre à l'Edison, je pensais que c'était fini. Coupure nette, porte close, on passe à autre chose. Mais 2 jours plus tard, les choses se sont compliquées d'une manière inattendue. Mon père a appelé. Pour information, mon père et moi ne nous sommes quasiment pas parlé depuis 6 ans. Quand tout a basculé entre Ellie et Victor, il n'a pas hésité à prendre le parti de Victor sans hésitation. Il m'a dit que j'exagérais, que ce genre de choses arrive, et que je devais prendre mes responsabilités et régler le problème avec ma famille. Quand il a appris que je quittais la ville, il a dit que je fuyais mes problèmes. On a échangé à peine 10 mots depuis. Quelques SMS maladroits pour les anniversaires et les fêtes. Rien de concret. Alors, quand son nom s'est affiché sur mon téléphone, j'ai failli ne pas répondre. Mais Julia était assise à côté de moi, et ça va sans doute paraître idiot. Je ne voulais pas qu'elle pense que je le fuyais. Jasper, a dit mon père quand j'ai décroché. Sa voix était fatiguée. Victor m'a dit que tu avais vu Ellie la semaine dernière. J'ai gardé un ton neutre. Il traverse une période difficile. Il aimerait que tu lui parles. Il veut s'excuser. Essaie d'arranger les choses avant ton mariage pour que toute la famille puisse être là pour te féliciter. J'ai ri. Pas un rire méchant, juste un rire sincèrement incrédule. Tu m'appelles pour prendre la défense de Victor, ce même Victor qui a couché avec ma fiancée la veille de mon mariage. Il laissa échapper un long soupir, comme s'il se forçait à rester patient face à l'irrationalité de quelqu'un. C'était il y a longtemps, fiston. On fait tous des erreurs. C'est la famille. Non, dis-je sèchement. Il a cessé d'être de la famille dès l'instant où il m'a trahi, et tu as cessé d'être un bon père en prenant son parti. Un long silence s'ensuivit. Ce n'est pas juste. J'essayais de maintenir la famille unie en me demandant de pardonner l'impardonnable, en me disant de passer à autre chose. Papa, tu as fait ton choix il y a 6 ans et j'ai fait le mien. Je suis parti. J'ai refait ma vie. Je me marie dans 4 jours avec une femme qui me respecte vraiment. Victor et ses excuses peuvent aller se faire voir. Jasper, non. Je le coupais net. C'est fini. Ne m'appelle plus jamais pour prendre la défense de Victor. N'envisage même pas de l'amener à mon mariage. En fait, tu sais quoi? De toute façon, tu n'es pas invité. C'est terminé. J'ai raccroché. Julia m'a serré la main. Je suis fier de toi, a-t-elle murmuré. Mais voilà, ça se complique. Hier après-midi, j'ai reçu un appel de mon meilleur ami du travail, Michael. Il sait ce qui s'est passé il y a 6 ans. Il avait l'air furieux. Mec, il faut que tu saches quelque chose. Ellie s'est pointée à mon bureau. Apparemment, elle avait réussi à trouver où travaillait Michael et était venue lui faire part de ses inquiétudes. Elle lui a dit qu'elle s'inquiétait pour Jasper et qu'elle pensait que je me précipitais dans le mariage sans avoir surmonté le traumatisme. Elle a demandé à Michael de me raisonner et m'a suggéré de reporter le mariage pour être sûr de prendre la bonne décision. Michael lui a ordonné de partir immédiatement, sinon il appellerait la sécurité. Son culot m'a sidéré. C'est alors que Julia a pris une décision radicale. Grâce à ses contacts dans son cabinet d'avocat, elle a rédigé une mise en demeure qui a été remise à Ellie hier soir. La lettre stipule en substance que tout contact ultérieur avec moi,
mon fiancé, ou l'un de nos amis ou connaissances sera considéré comme du harcèlement et entraînera des poursuites judiciaires. Julia ne m'a pas consulté. Elle a agi ainsi. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu « Parce que tu es trop gentil pour le faire toi-même, et que cette femme ne comprend visiblement pas le sens du mot non. » J'ai épousé la bonne personne. Ce matin, j'ai reçu un long courriel de Victor. Je ne l'ai pas lu en entier, je l'ai juste parcouru rapidement pour en comprendre l'essentiel. Il est apparemment fiancé maintenant, la pauvre, et voulait clarifier la situation avant son propre mariage. Il a écrit qu'il avait mûri et qu'il comprenait son erreur. Il a dit qu'Ellie l'avait contacté après m'avoir vu et qu'elle traversait une période difficile. Il m'a demandé si je pouvais faire preuve de compassion. J'ai transféré le courriel à Julia sans répondre. Elle a répliqué « Tu veux que je lui envoie une mise en demeure, aussi ?» Je lui ai dit que ce n'était pas encore le cas, mais de garder cette option. Le mariage est dans 4 jours. Nous attendons une quarantaine de personnes, des amis du travail, la famille de Julia, quelques copains de fac avec qui j'ai gardé contact. Pas d'histoire compliquée, juste des gens qui nous soutiennent vraiment. Julia et moi avons fait une longue promenade ce soir. Elle m'a demandé si je craignais qu'Ellie ou Victor ne fassent une gaffe au mariage. Honnêtement, une petite voix me dit que oui, mais la réception a lieu dans une propriété privée et la liste des invités est strictement contrôlée. La sécurité sait qu'il ne faut laisser entrer personne qui n'y figure pas. Ellie peut envoyer tous les messages qu'elle veut. Victor peut écrire tous les mails d'excuses qu'il veut. Mon père peut appeler et me culpabiliser à propos de la famille. Tout ça n'a plus d'importance, car je suis passé à autre chose. Je ferai une dernière mise à jour après le mariage, si j'ai le temps entre la lune de miel et le retour à la réalité. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette modification sur Reddit. Vous êtes nombreux à poser des questions sur ma mère. Elle est décédée quand j'avais 12 ans, c'est pourquoi mon père s'est remarié et que Victor est devenu mon demi-frère. Certains d'entre vous se demandent si des membres de la famille seront présents au mariage. Les parents et la sœur de Julia seront là. Ce sont des gens formidables. Personne de ma famille ne sera là, et cela me convient parfaitement. Dernière nouvelle. 12 jours plus tard, je suis donc officiellement marié et heureux. Le mariage a eu lieu samedi dernier. C'était parfait. Julia était absolument magnifique. Le temps était de notre côté et personne de mon passé n'est venu semer la zizanie. Nous sommes de retour d'une courte lune de miel dans le Colorado et j'avais promis de vous donner des nouvelles une dernière fois pour conclure cette histoire. La veille du mariage, j'ai reçu un dernier SMS d'un numéro inconnu. Juste 3 mots, je suis désolé, Jasper. Je suppose que c'était Ellie, car le numéro a été bloqué après la mise en demeure de Julia. Je l'ai supprimé sans répondre. Le mariage lui-même était tout ce qui m'avait manqué il y a 6 ans. Simple, authentique et entouré de personnes qui souhaitaient vraiment être présentes. Mon témoin, Michael, a prononcé un discours sur ma renaissance, tel un phénix en costume. La sœur de Julia a pleuré. J'ai failli pleurer aussi. Pendant notre première danse, Julia m'a murmuré « Aucun regret ». Je savais ce qu'elle voulait dire, non pas sur notre mariage, mais sur tout ce qui nous avait menés jusque-là. Aucun, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Beaucoup m'ont dit que je devais pardonner à Ellie et Victor pour tourner la page ou trouver la paix. Mais je ne crois pas que ce soit vrai. Ce qu'ils ont fait est impardonnable, et je ne suis pas obligé de les absoudre pour leur faire plaisir. J'ai choisi de construire quelque chose de nouveau. J'ai investi mon énergie dans la création d'une vie sans eux plutôt que de passer des années à ruminer leur colère. Quant à savoir ce que chacun est devenu, je n'ai plus eu de nouvelles d'Ellie depuis le SMS de la veille de mon mariage. La mise en demeure de Julia a visiblement porté ses fruits. Par des connaissances communes, j'ai appris qu'elle était retournée vivre dans sa ville natale, à environ 3 heures de route. Elle travaille maintenant dans le commerce, bien loin du poste de directrice qu'elle occupait il y a 6 ans. J'espère qu'elle va se reprendre en main, mais ce n'est plus mon problème. Quant à Victor, j'ai appris par un cousin que ses fiançailles ont été rompues après que sa fiancée a découvert ce qui s'était passé entre Ellie et moi. Apparemment, Victor a perdu son emploi dans l'entreprise de mon père suite à une dispute. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il avait déménagé à 2 États de distance pour recommencer à zéro. Ça vous rappelle quelque chose? Le karma est parfois cruel. Je n'ai pas parlé à mon père depuis notre dernier coup de fil. Quelques jours après le mariage, il a envoyé une carte par la poste. Aucune excuse,
juste des félicitations pour votre mariage, signé de sa main. Je l'ai jeté. Mon cousin m'a dit que mon père n'allait pas bien. Le départ de Victor l'a beaucoup affecté. Et apparemment, il a fini par admettre à la famille que j'avais peut-être soutenu le mauvais fils. Trop peu, trop tard. Il est seul maintenant, à l'exception de sa seconde épouse, qui, à ce que j'ai entendu, n'est pas ravie de la tournure des événements. Peut-être qu'un jour nous en parlerons, mais je n'y crois pas trop. Julia dort actuellement sur le canapé à côté de moi pendant que j'écris ces lignes, épuisée par le déballage des cartons et le rattrapage de travail après la lune de miel. Des dossiers sont éparpillés sur la table basse, ses lunettes de lecture sont de travers et elle ronfle légèrement. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de toute ma vie que de ce choix. Voilà. C'est la fin de l'histoire. Merci pour tout, Reddit. C'était génial.